Ah ben, Marseille aussi, et c'était normal que on Deux retrouve grandes belles villes. Voilà, qu'on retrouve cette grande belle ville pour qui j'ai aussi, il faut bien l'avouer, Oui, un petit coup de des cœur, attaches, un petit coup de Pascal. cœur. Oui, oui, mais ça n'a pas joué sur vos votes. Alors, après les programmes durables, il était important, aussi très important pour nous, de mettre en valeur les programmes solidaires. Et cette dimension du logement solidaire est une dimension qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de notre secteur. Surtout pas. Et 4 beaux programmes solidaires et très différents, vous allez le voir, ont été sélectionnés. D'abord, Casanova. Logirep, société du groupe Polylogie, est en train de repenser totalement le quartier Daniel Casanova à Rosny-sous-Bois. Le bailleur social, dont Daniel Biard est à la tête, refait à neuf 115 logements sociaux avec la ferme ambition de rendre le quartier plus agréable et d'en faire un modèle de mixité et de cohésion sociale. Le CAPS, à Grenoble notamment, permettre à des étudiants de se loger pour un loyer peu élevé en échange de quelques heures de leur temps. C'est le projet que l'AFEV conduit dans plusieurs villes de France, dont Grenoble. Le nom de ce concept innovant, le CAPS, et moi quand j'étais étudiant, je trouve que ça aurait été une bonne idée. Oui. Les bogues du Blas, à Beaumont. L'innovation se niche dans les détails. Elle est parfois même très haut perché. À Beaumont, petit village d'Ardèche de 220 âmes, le maire, Pascal Waldschmidt, que nous saluons, veut accueillir de nouvelles familles. Il monte pour cela un projet original de maison HLM en bois. Une initiative remarquable et remarquée, signée du cabinet d'architecte de Patrick Bouchin. Les villages Jeannette à Montfermeil. Avec les villages Jeannette, Constructa signe un programme de logement aux allures de village à Montfermeil. Un nouveau dynamisme apporté à cette commune en plein développement de Seine-Saint-Denis, et on les salue tous les 4. Et pour remettre ce beau trophée, Christian Terrassou, président de Pitch Promotion, va nous rejoindre. Oui, applaudissez-le, il y a le fan club. Il y a toujours un fan club. Merci. Programme solidaire, Christian. Absolument. Écoutez, moi, ça me fait extrêmement un plaisir de remettre ce prix. J'ai fait ma première opération de mixité sociale en 2002. C'était une innovation à Paris. Et depuis, c'était une opération bureaux et logements sociaux sur le parc Montsouris. Donc je vois que depuis tout a progressé et on ne peut plus avoir aujourd'hui de programme de certaine taille sans effectivement cette dimension solidaire et sociale. Voilà, merci. Et c'est une des raisons, encore une fois, de ces trophées qui sont là pour montrer à quel point le logement, c'est un tout. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est bien un ensemble. On fait du social, on fait autre chose en même temps et on fait du beau aussi. Allez, Sandrine, une enveloppe pour... Enfin, elle est ouverte même, alors c'est plus facile. Alors, les lecteurs d'Imoweek ont élu Casanova à Rosny-sous-Bois Et nous de appelons Logirep. Daniel Biard de Logirep. Bonjour monsieur. Merci à vous, bravo. On va vous donner votre trophée. Attendez, Sandrine, le micro, le trophée. Enfin, c'est dans l'ordre que vous voulez. Hein. C'est en le tournant vers la photo, parce que comme ça, on le verra. Voilà. Ah oui. Allez-y. Merci à vous. Bon, d'abord, je suis, comme tout le monde ici, très sensible à cette reconnaissance. J'associe naturellement mes équipes qui sont présentes dans la salle et le maire de Rosny-sous-Bois, parce que un projet comme celui-là, c'est un projet qu'on construit avec une ville. Et là, l'engagement a été fort. Il est toujours fort d'ailleurs, puisque le projet se déroule en ce moment. Alors, en quelques mots, le projet, qu'est-ce que c'est? C'est une opération, c'était une des dernières cités de transit de la région parisienne. Pour vous situer un petit peu les enjeux, je dirais la moitié de la population est au chômage, enfin, était sans emploi. Une population essentiellement des migrants. Beaucoup d'enfants, 60% d'enfants sur le site. Donc un site extrêmement compliqué à traiter. Et on a fait un choix qui est un choix ambitieux avec Claude Capillon. C'est qu'on a décidé non seulement, on en a fait un projet, c'est-à-dire qu'on a décidé de complètement changer l'image de ce quartier, d'abord en l'ouvrant sur l'extérieur, en faisant en sorte que ce quartier soit aussi évidemment, dans les réalisations, prenne en compte toutes les prescriptions en termes durables. Et puis on a essayé de faire quelque chose de beau, parce que pour les habitants, c'était aussi ce qui nous animait. Donc 92 logements démolis,
avec beaucoup évidemment de problèmes de relogement, puisque 92 logements, c'est pas simplement 92 familles, c'est beaucoup plus dans une cité comme celle-là. C'est 140 familles relogées finalement, au final, donc c'est un projet très complexe. Et puis c'est aussi, ça a été aussi l'occasion pour nous de faire de la mixité sociale, chose à laquelle nous tenons beaucoup, et en particulier de faire non seulement du locatif, reconstruire un locatif 115 logements sur le site, on en a démoli 92, et également au-delà de ça, faire de l'accession à la propriété, accession sociale à la propriété, une trentaine de logements et une vingtaine de pavillons vendus à des occupants, de façon à ce que l'ensemble des problèmes soient bien pris en compte et que la mixité sociale soit effectivement réalisée. Donc c'est un projet qui se déroule dans le temps. Ce n'est pas un projet en rue, parce que malheureusement, on n'a pas eu la chance de pouvoir bénéficier des crédits en rue sur ce site. Ça ne marche pas toutes les fois. Ça ne marche pas à chaque fois. Non. Mais en tout cas, c'est un projet qui a bénéficié d'un certain accompagnement et de l'État et des partenaires collectivités territoriales, sans lesquels, évidemment, rien n'aurait été possible. Et je crois qu'on peut rendre hommage aussi aux studios Baréchaux, qui sont les architectes de cette belle réalisation. Je crois qu'ils sont avec nous. Et je pense que la qualité architecturale de l'ensemble a aussi compté, je pense. Très belle qualité, belle conception de beaux logements. Oui. Et je peux vous dire, aujourd'hui, on a des témoignages des habitants qui évidemment habitent les premiers logements que nous avons livrés, les premières tranches de logements que nous avons livrés. C'est une grande satisfaction, je crois, pour le cabinet d'architecture, pour nous aussi. Merci. Eh bien, bravo, et voilà un trophée bien mérité.